Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce culte de célébration de Noël. Mais je dirais même un peu plus, chère Salima, vraiment bienvenue dans ce culte de Noël, de célébration de la nativité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On est content d'être avec vous ce matin. C'est un jour de joie, c'est un jour d'allégresse, c'est le jour qui a été choisi pour honorer la venue du Fils de Dieu sur terre. Et du coup, nous avons donc pensé à vivre ce culte sur le thème de la joie, de l'espérance. Et pour cette introduction, j'aimerais vous lire un petit passage de Luc 2, versets 8 à 15. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Amen. Amen. Notre prière, c'est que cette joie qui a été annoncée aux bergers ce jour-là, elle se manifeste parmi nous ce matin. Amen. C'est notre prière, c'est notre demande à Dieu, l'Éternel, celui qui nous a créés. J'aimerais qu'on puisse se lever maintenant. Nous allons entrer dans un temps de louange, d'adoration à la gloire de Dieu. Que Dieu dispose nos cœurs à nous tourner vers lui. Car c'est pour lui que nous sommes là ce matin, premièrement. Amen. On va prier et remettre ce temps au Seigneur. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu es là. Tu nous as précédés dans ce lieu, dans ce moment. Ta parole nous enseigne, Jésus, que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es parmi. Et parce que nous sommes convaincus de ta présence, nous voulons t'honorer. Nous voulons honorer ta venue sur terre. Nous voulons la célébrer. Nous voulons, Seigneur, que les anges qui étaient ce jour-là dans les prairies et qui ont annoncé une grande joie et qui ont chanté même des cantiques en ton honneur, Seigneur, sois là ce matin au milieu de nous. Que le ciel et la terre, Seigneur, puissent se réjouir ensemble. Que ton règne vienne et que ta volonté, Seigneur, soit faite. Père, nous prions pour l'assistance du Saint-Esprit ce matin. Nous te demandons d'étendre encore ta main, Seigneur, et que tout ce qui va être fait ce matin soit affermi par ta main et te donne gloire. Ta parole nous dit dans ton palais, tout s'écrit gloire. Et ce matin, nous croyons que, Seigneur, c'est une maison de Dieu qui est, Seigneur, établie sur la terre. Et nous voulons tous ensemble te louer, t'adorer, Seigneur, parce que tu le mérites, parce que tu en es très digne. Que l'honneur et la louange te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis et bon culte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu te réjouis avec nous et que tes anges sont là, que ton ciel est ouvert. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis encore. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent dans un culte comme celui-ci pour la première fois? Est-ce que vous pouvez juste lever la main, s'il vous plaît, que je sache? OK. Je ne dis pas dans ce lieu, je dis pour la première fois dans un culte comme celui-ci. OK, 2 personnes, 3, 4. Ça marche comme ça, j'aurai un peu plus de liberté de prêcher comme j'ai l'habitude de prêcher, en toute liberté, avec assurance. On est content d'être avec vous ce matin. Soyez vraiment les bienvenus. Comme je l'ai dit, c'est la nativité, la naissance de Jésus-Christ qui est au centre de tout ce que nous allons faire ce matin. Je sais que pour la plupart d'entre nous, nous sommes venus voir un spectacle. C'est ce qui a été annoncé, le spectacle de Noël.
Ne vous inquiétez pas, les acteurs sont déjà prêts. Le spectacle aura bel et bien lieu. Mais comme nous avons pour coutume d'apporter une prédication, une exhortation, je vais prendre quelques minutes de votre temps pour apporter une exhortation qui est autour de la naissance du Fils de Dieu. Amen. Je crois que ça va parler à quelqu'un. Le titre, alors, laissez-moi juste revenir dans mes notes. La venue de Jésus. La venue de Jésus a eu lieu il y a, nous le savons, plus de 2000 ans de cela aujourd'hui. Et le calendrier grégorien que nous avons aujourd'hui est à partir de la naissance de Jésus. On est d'accord? 2025 après Jésus-Christ. Sa venue a été annoncée comme une grâce, une bonne nouvelle pour toute l'humanité. C'est à partir du moment où Jésus vient vivre dans ce monde, mourir à la croix, que la destinée de tous ceux qui veulent croire en Dieu va changer. C'est ce que la Bible nous enseigne et c'est notre vérité. C'est celle que j'aimerais apporter aujourd'hui. Lorsque Jésus va naître dans une condition, la condition la plus humble dans laquelle un être humain peut naître, nous allons le voir, ça sera illustré ici par le spectacle. Il va naître dans une crèche, dans un endroit où les animaux domestiques, excusez-moi du terme, font pipi et caca. C'est dans cet endroit que le Fils de Dieu venu sur terre va naître. Mais il y aura également un contraste entre cet endroit et ce qui va se passer de manière spirituelle. Nous verrons ici, d'après ce que nous lisons dans Luc 2, versets 13 à 14, qu'il y a en ce moment quelque chose d'autre qui va se passer, quelque chose d'autre qui va se produire, un phénomène, quelque chose d'inédit qui ne s'est jamais déroulé dans toute l'histoire de l'humanité. Nous le lisons dans Luc 2, 13 à 14, si on peut l'afficher. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Il se joignit à l'ange une multitude. Nous avons premièrement dans cette histoire un ange qui vient et qui annonce aux bergers qui sont en train de paître pendant la nuit. Et ils sont là et l'ange vient, il apparaît seul, il leur dit, il est en train de se passer quelque chose dans ce monde. Quelque chose qui avait été annoncé depuis la création. Quelque chose qui avait été confirmé par des prophètes. Nous nous souvenons que le prophète Ésaïe, 700 ans auparavant, avait déjà annoncé qu'il y aura le Fils de Dieu qui allait naître et qui allait venir au monde à travers une femme vierge. Et l'ange est en train de leur dire, ce qui a été annoncé est maintenant en train de s'accomplir. Et la Bible nous dit qu'en ce moment-là, il y a une multitude d'anges qui vont commencer à chanter les louanges de Dieu à cause de cet événement. Ce qui m'amène à dire que les anges qui n'ont pas besoin que Jésus vienne sur la terre parce qu'ils étaient déjà bien au ciel, vont chanter les louanges de Dieu parce que Jésus vient au ciel. Et je pense que nous, de même, ça nous envoie un message, mes amis. Nous devons chanter les louanges de Dieu chaque fois que nous fêtons sa venue sur terre. Amen. Nous devons le faire bien plus que les anges. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour nous. Il est venu pour les hommes. Il est venu pour racheter l'humanité. Parce que nous le savons, il y a une vie après la mort. Qu'on le veuille ou pas, c'est un fait. Même les scientifiques, maintenant, sont en train de l'attester. Il y a dans des hôpitaux carrément des départements qui traitent de ce qu'on appelle la mort imminente. Ça veut dire qu'ils sont en train de se dire, il y a certainement quelque chose après la vie sur terre. Et Jésus, lorsqu'il vient nous confirmer effectivement qu'il y a non seulement une vie après cette vie sur terre, mais que nous pouvons
en mettant notre foi en lui, ne pas arriver dans une autre destination qu'au ciel, le lieu de la paix, de la sérénité, du repos. Et tout ça, lorsque ça s'accomplit, les anges sont en train de célébrer et proclamer la grandeur de Dieu lorsqu'ils assistent à cet événement. Mais j'aimerais cependant souligner que bien que le thème central soit la nativité, la naissance de Jésus, j'aimerais revenir un peu plus en arrière lorsque cette naissance a été annoncée par l'ange Gabriel. On le voit dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 26 à 37. C'est lorsque Gabriel va dans la maison de Marie annoncer à Marie qu'elle sera enceinte. On va le lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait que pouvait signifier une telle salutation. Parmi le peuple de Dieu, lorsqu'on entrait dans une maison, il y avait toujours une salutation. Et bien souvent, c'était soit paix, shalom, soit autre chose. Mais là, elle entend quelque chose de particulier, quelque chose d'unique, quelque chose qui vient de Dieu lui-même, un message de Dieu pour elle. Et certainement, ça a dû créer une certaine crainte. Au verset 30, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus qui veut dire Sauveur ou Dieu sauve. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. J'aime beaucoup ce verset 37 qui conclut un peu ce que l'ange est en train de dire en disant « Car rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu, dira l'ange Gabriel. Et lorsque cet ange vient annoncer à Marie cette bonne nouvelle, tu seras enceinte, tu es vierge, mais ne t'inquiète pas, Dieu est Dieu. Il est capable de faire des choses incroyables. Il est capable de mettre un enfant dans ton ventre sans même que tu aies connu d'homme. Et pour peut-être ceux qui sont sceptiques et qui se posent la question en disant, mais jamais on a vu ça dans la science. Oui, Dieu n'est pas dans la logique humaine et il est au-delà de la science. Il est au-delà de tout ce qui est rationnel. Il est Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, d'un être supérieur, d'un être qui n'a pas été créé, qui n'a ni commencement ni fin de vie, rien que ça, on se perd. Dieu est capable de faire l'impossible. Mais il y a dans cette annonce quelque chose que l'ange va dire à Marie. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que l'ange Gabriel parle d'Élisabeth à Marie? Je pense que ça avait pour but de susciter la foi dans le cœur de Marie.
de susciter la foi et peut-être pour nous l'espérance. Pourquoi? Parce que Marie connaît sa cousine, Élisabeth, qui est déjà très avancée en âge. Est-ce qu'on a des Élisabeth ici? 1, 2, 3, ça tombe bien. Parce que c'est un peu, on est avancé déjà. Ils sont un peu âgés, je voulais dire. C'est de l'humour, vous m'excusez, vous me pardonnez pour ça, mais en fait, Élisabeth ici, elle est déjà très avancée en âge. C'est une personne qui a déjà fini presque, elle est déjà sur le départ. Et l'ange Gabriel est en train de dire à Marie, celle qu'on appelait stérile, la pauvre. On lui avait collé une étiquette comme on peut coller des étiquettes à plusieurs d'entre nous ici. Celle qu'on appelait stérile, c'était son nom carrément, son surnom. Ils ont effacé Élisabeth. Quand on parlait d'elle, on dit, ah oui, c'est la stérile. Et Dieu va venir changer cela. Parce qu'Élisabeth et son mari Zacharie s'attendaient à Dieu. Et l'ange est en train de dire à Marie ceci. Celle-là que tu as connue, donc la vie était déjà décrite comme la personne qui n'enfante pas. Elle est enceinte et elle est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui qui entendons cette parole? Ça nous montre que si on s'attend à Dieu, peu importe les domaines dans nos vies où on semble voir une certaine stérilité, Dieu est capable de faire enfanter les choses dans ce domaine-là. Si et si seulement on s'attend à lui. Amen. C'est aussi ça la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Jésus est venu avec une plénitude de grâce et de vérité. Oui, ce matin, nous pouvons encore recevoir cette grâce, nous pouvons encore recevoir cette vérité. Et si on y croit, Dieu peut encore agir. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur et l'acclamer pour cette bonne nouvelle? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant donc, nous allons encore prendre un cantique et ensuite nous allons passer au spectacle. Ce que tout le monde attend. Ce qui a été dit, on va le voir. J'espère que ce matin, nos cœurs puissent se tourner vers ce que Dieu a accompli en ce moment-là. Et que peut-être, vous qui êtes ici ce matin, peut-être vous puissiez prendre une décision de croire en ce Dieu sauveur, de croire en celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Christ est la lumière. Seigneur, tu sais ce que nous avons désiré depuis longtemps. Tu sais combien de fois nous t'avons prié pour cela. Même si l'espoir s'est affaibli, toi, tu n'oublies pas. Alors, souviens-toi de nous. Soudain, une lumière éclatante apparut à droite de l'autel. Mais qui es-tu? Ne crains point, Zacharie, car tes prières ont été exaucées. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse,
et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur, car il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Cet enfant ne prendra ni vin, ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Cet enfant marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les fils et pour préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Mais, Seigneur, comment saurais-je que cela arrivera? Tu sais, moi je suis vieux, et ma femme aussi. Zacharie, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu lui-même. Comme tu n'as pas cru à ces paroles que je t'annonce, alors tu resteras muet jusqu'à son accomplissement. Zacharie voulut parler, mais aucun son ne sortit. Vers une jeune fille nommée Marie. Je te salue, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Mais pourquoi moi? Moi, je suis personne. Ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il régnera dans la maison de Jacob. Dieu lui donnera le trône de David son père, et son règne durera éternellement, il n'aura pas de fin. Mais comment cela se fera-t-il? Moi, je n'ai pas de mari et je n'ai jamais connu d'homme. Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse. Elle, autrefois qui était stérile, est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors oui, moi, je suis la servante de l'Éternel, qu'il fasse selon sa volonté. Et l'ange quitta Marie. Seigneur, merci de m'avoir donné cette grâce de porter, Seigneur, ton Fils. Merci de m'avoir béni. Il faut que je parte voir ma cousine. Partit en hâte vers la maison d'Élisabeth. Élisabeth, ma cousine, je te salue. Comment ça va? Oh Marie, dès que tu as parlé, l'enfant tressaillit de joie dans mon ventre. Tu es bénie. Oh, Élisabeth, il a réagi juste au son de ma voix. Oui, et comment cela se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Heureuse celle qui a cru ce que Dieu lui a dit. Tu sais, mon âme, elle exalte le Seigneur parce qu'il a porté les yeux sur sa servante. Assois-toi, ma cousine. Moi, je suis heureuse. Moi qui ai été appelée toute ma vie la stérile, aujourd'hui je porte un enfant. Dieu a toujours le dernier mot. Moi-même, je me considérais comme stérile, mais Dieu n'avait pas encore parlé. Dieu est le Dieu de miracles. Regarde ma cousine,
Je porte un enfant. C'est un miracle. Je suis heureuse. Merci, je remercie le Seigneur qui a toujours le dernier mot. Ce qu'il dit, il le fait. Conformément à sa parole, rien ne lui est impossible. Rien du tout, rien n'est impossible à Dieu. Il est le Dieu de toute grâce. Marie trouva chez Élisabeth soutien et confirmation. Dieu était à l'œuvre. Après avoir reçu la parole de l'ange, Marie accepta ce que Dieu lui demandait. Les jours passèrent et son corps changea. Elle attendait un enfant. Marie annonça la nouvelle à Joseph. Joseph fut troublé, déstabilisé, incapable de comprendre. Le doute et la confusion s'installèrent. Concernant Marie, l'avait bouleversée. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Marie est une femme pure, je le sais, mais comment comprendre ce mystère? Je ne vais pas l'exposer à la honte, je vais l'épargner, mais mon cœur est déchiré. Alors qu'il était plongé dans une confusion et dans un profond sommeil, un ange du Seigneur lui est apparu en songe. Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. Ce qu'elle a conçu en elle vient du Saint-Esprit. Elle t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. Tu n'es pas choisi pour ta force. Tu es choisi pour ton cœur. Alors n'aie pas peur. Ne crains rien et crois seulement et obéis à Dieu. Joseph se réveilla apaisé. Il fit exactement ce que l'ange lui avait dit. Oui, oui Seigneur, je ferai ta volonté. Ainsi que Joseph monta à Bethléem avec Marie qui était enceinte. Tiens, bon Marie, je vais te trouver un endroit. Tiens, une chaise ici. Assieds-toi là en attendant. Joseph et Marie arrivèrent épuisés à Bethléem. La ville était pleine à craquer. S'il vous plaît, ma femme va accoucher. Avez-vous une chambre? Je suis désolée, j'ai plus rien. Voyez l'auberge plus loin, ils ont certainement quelque chose pour vous. Ok. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi. S'il vous plaît, ma femme va plus tenir longtemps. Avez-vous une chambre? Oh là là, je suis désolée, je n'ai plus de chambre libre. Mais là, derrière, il y a une étable. Elle n'est pas grande, mais elle est chaude et sec. Venez, je vous accompagne. Viens, Marie. Venez, c'est par là, je vous accompagne.
Cette nuit-là, Jésus naquit. Marie l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire. Le roi des rois venait de naître dans une étable. Il manque un berger. Dans les collines, des bergers montaient la garde sur leurs troupeaux. Le ciel est étrange ce soir. Comme si quelque chose se préparait. Soudain, une lumière brillante les entoura. Ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ. Cette nouvelle sera pour vous un sujet de joie et pour un grand peuple. Voici les signes par lesquels vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Tout à coup, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Venez, allons voir ce que le Seigneur nous a réservé. Ils vinrent auprès du roi Hérode. Il venait annoncer la naissance d'un enfant et cherchait à le rencontrer. À ces paroles, Hérode vit cette naissance comme une menace. Ô roi, il y a ici 3 mages qui désirent vous rencontrer. Puis-je les faire entrer? Des mages? Des mages veulent me rencontrer? Faites-les entrer, faites-les approcher. Que me voulez-vous? Ô roi Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Un roi? Un roi? Un roi né ici? Cher mage, quand l'étoile est-elle apparue? Oh, il y a déjà plusieurs mois, ô roi. Elle annonçait la naissance d'un grand roi. Hérode serra les dents, mais garda un sourire forcé. Il fit venir les scribes. Chef des prêtres, scribes, approchez-vous. Selon les Écritures, où doit naître ce roi, le Christ? À Bethléem en Judée, ô roi, comme l'a dit le prophète. À Bethléem. À Bethléem donc. Un roi à Bethléem. Cher mage,
allez là-bas, recherchez cet enfant avec le plus grand soin. Et lorsque vous l'aurez trouvé, eh bien revenez me voir, car moi aussi j'irai l'adorer. Un roi à Bethléem. Un roi à Bethléem. Mais il ne peut y avoir de roi à Bethléem. Je dois empêcher cela. Je dois empêcher cela. Cela ne doit pas arriver. Mais j'ai un plan. Mais Hérode préparait un piège. Les bergers se rendirent en hâte à l'endroit que l'ange leur avait indiqué. Ils trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant couché dans la mangeoire. Ils furent les premiers à voir le Sauveur. Les premiers à s'approcher et les premiers à l'adorer. Dans le silence et l'émerveillement, ils se tarlèrent devant l'enfant emmailloté. Le ciel avait parlé et les humbles avaient répondu. Face contre terre et l'adorèrent. Nous t'apportons l'or, symbole de ta royauté. L'encens, symbole de ta divinité. Et la myrrhe annonçant ta mission. Dieu parla aux mages en songe et ils repartirent par un autre chemin. La naissance de Jésus avait fait trembler les puissants, mais rempli d'espérance les humbles. Ainsi, dans une étable, le Sauveur du monde venait d'illuminer la terre. Minuit. C'est bon? Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour révéler l'amour de notre Père et que la grâce vive en chacun de nous. La terre entière tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. À genoux, attends la
Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert pour... Merde. Désolée. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira toute notre connaissance en cette nuit, qui lui... Oh. Désolée. C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Dieu avec nous s'est faite sur la terre. Noël, Noël, voici l'Emmanuel. Noël, Noël, voici l'Emmanuel. Alors le prochain chant, vous allez chanter le refrain avec nous. C'est Glory, Glory, Alléluia, que pour la fin de cette matinée, on puisse vraiment se réjouir dans le Seigneur qui est venu pour nous sur cette terre. Glory, Glory, Alléluia. Glory, Glory, Alléluia. Glory, Glory, Alléluia. Chantez, chantez Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés lèvèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire, suivez pour lui. Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Noël. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée. Mais dans 4 coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source à travers le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où au cœur de tous les hommes, tant d'amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile les unit. C'est la plus belle nuit. Glory,
glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantez, chantez Noël. On salue, on salue, on salue, on salue. Hein? C'est ok, on ne salue pas comme ça. Pardon, excuse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer toute cette équipe qui, je pense, nous a un petit peu fait rêver ce matin? Est-ce que les acteurs peuvent venir? Vu que c'est un spectacle, il y a toujours quelque chose qui se fait à la fin, comme ceci. On va aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Est-ce que les acteurs, ceux qui ont été là, est-ce qu'ils peuvent rester? Zacharie? Alors moi, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est cette étoile qui traverse toute la salle. C'est vraiment ingénieux, c'est super. On a fait ce spectacle à l'image de la nativité de manière simple, de manière humble, mais beau. On est d'accord? Mais beau, mais beau. Voilà. Venez seulement les acteurs. Et le roi Hérode, il est parti. Ce spectacle a été préparé par mon épouse Salima qui a fait le script, avec toute une équipe de personnes qui ont fait la décoration, Marie-Claire, Michel, Maxime, Rodriguez et toute une équipe qui était avec eux pour vous faire vivre ce petit moment à Bethléem. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup de les encourager aussi à la fin. Allez vers eux. Nous n'avons pas encore tout à fait terminé le culte. Merci. Vous pouvez aller vous asseoir, s'il vous plaît. Parce que nous allons maintenant passer à l'offrande. Nous sommes une église qui vit par ses dons. Nous allons recueillir une offrande que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Et pendant qu'on passe dans les rangs pour recueillir l'offrande, j'avais cette pensée pour cette église. Lorsque ce spectacle est né, c'est né à partir d'une idée, une idée que Marie-Claire et son mari Michel ont eue, faire des mimes pour Noël. Et par la suite, je leur ai dit, mais pourquoi ne pas faire un spectacle? Quelque chose d'un peu plus grand que simplement des mimes. Et pendant que je regardais les acteurs, mes frères et sœurs passer ici et jouer ce rôle, je me suis dit, on parle de la naissance, de la nativité, il y a quelque chose qui est né dans l'Église également. Et je suis assez convaincu que chaque année, nous allons pouvoir vous offrir un spectacle. Et comme tout ce qui naît est appelé à grandir, nous croyons que l'année prochaine, ce spectacle aura un peu plus grandi. Et donc, vous pouvez déjà noter à Noël, spectacle à l'église missionnaire évangélique de Genève. Mais pour ceux qui nous rendent visite ce matin, n'attendez pas Noël pour venir à l'église. Si vous voulez venir à l'église, nous sommes là tous les dimanches matins pour notre culte de célébration où il y a une prédication un peu plus longue. On loue bien sûr notre Seigneur et on prie pour des personnes qui sont dans le besoin. Et je peux vous garantir qu'on a vu le Seigneur agir. Tous les dimanches ici à 10h. Je suis le pasteur, votre serviteur. Si vous voulez un rendez-vous
pour la prière. N'hésitez pas à venir vers moi à la fin. Nous avons également notre réunion de prière tous les mercredis ici à 20h où nous prions pour des besoins. Nous annonçons un Dieu qui se manifeste, qui agit encore, celui à qui rien n'est impossible. Nous l'avons entendu ce matin. À la fin de ce culte, nous aurons un repas canadien. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez rien prévu, restez un petit peu avec nous. Ça nous ferait un très grand plaisir. Et on a de quoi nourrir tout le monde. Nous voulons être accueillants et avoir un accueil chaleureux pour toutes les personnes qui viennent ici à l'église, au culte. Voilà, nous avons terminé ce culte. Nous allons le clôturer par la prière. Zacharie, oui. Ah, ok. Zacharie dit qu'il faut se lever. Zacharie a retrouvé la voix. Alors, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Zacharie, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Dieu n'est pas méchant. Il a juste fermé la bouche de Zacharie le temps que l'enfant vienne au monde. Après, Zacharie a retrouvé la parole. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu es avec nous. Tu as été là et tu t'es réjoui de voir tout ceci. Maintenant que nous allons terminer ce culte, Père, nous demandons ta grâce. Cette grâce-là même qui a été annoncée à Marie, cette grâce qui a été aussi accomplie dans la vie d'Élisabeth. Seigneur, puisses-tu trouver quelqu'un ce matin à qui tu vas faire cette grâce. Puisses-tu trouver ce matin un cœur ouvert qui accepte simplement ta grâce. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je vous dis bon appétit pour la suite. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus.